Waza, comment ça va dans le comté? Pas drôle du tout. C'est pas pratique les boîtes comme ça là. J'ai envie de sketch avec des crayons de couleur, mais j'ai pas envie de sketch avec mes Faber-Castell. Je sais pas, parce qu'en fait je me suis rappelé que j'avais beaucoup d'autres crayons de couleur et que c'est complètement con de se limiter à seulement un seul, enfin une seule brand quoi. Du coup voilà. Hier j'ai fait un petit peu de sketch au... Ne le regardez pas, il est hideux. Mais j'ai fait un petit peu de sketch au crayon de couleur. Avec ceux-là du coup. Voilà. J'ai pas fini la page d'avant, mais j'ai pas envie de la finir dans cette vidéo. J'aime bien commencer des trucs nouveaux. Du coup, je vous ai même pas vraiment dit bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jumiro. Si vous ne connaissez pas, je suis une meuf qui fait des dessins. Voilà, c'est absolument tout. Non, mais en fait, je réalise du coup des sketchs et des dessins digitaux avec mes OC qui sont souvent dans un milieu fantastique, etc. Voilà. J'ai pas grand chose à rajouter. J'ai 21 ans, je vais sur mes 22. Voilà. Et vous, comment vous allez? Comment vous appelez-vous? Bienvenue. Donc voilà, on va faire un spread tous ensemble. Donc bienvenue dans cette vidéo, c'est un sketch with me. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. J'ai pas grand chose à vous dire, c'est terrible. Hop là. J'ai vu que bah du coup ouais on est 932 au moment où je vous parle, ça se trouve je vais perdre un abonné d'ici là, la honte. Toujours est-il, on se rapproche des 1000 abonnés, choc barre. Ça me ferait vraiment plaisir que pour Noël on les ait, dis donc, même avant, vous savez le cadeau peut arriver avant, hein. Clin d'œil, clin d'œil. Non franchement je suis grave contente et tout, on a charbonné en vrai un peu cette année, genre je trouve que j'ai sorti pas mal de choses, pas mal de vidéos. Alors toutes n'ont pas eu la même réception, hein, voilà, mais c'est ok. C'est grave ok les amis, c'est grave ok. Je comprends que tout ce que je fais ne peut pas plaire à tout le monde. Et j'ai fait certains trucs des fois aussi qui sortaient de ma zone de confort. Donc voilà, c'était de la zone en tout cas dans laquelle je fais mon contenu d'habitude. Donc je comprends totalement le fait que genre il y a certaines choses qui plaisent moins. J'ai un grand bureau mais j'ai quand même l'impression qu'il n'est pas assez grand, c'est terrible. C'est terrible. Non parce qu'en vrai quand tu y réfléchis, tu mets tout ce que tu possèdes, tu vois, genre autour de toi. Et maintenant tu mets un carnet A4. Et du coup double A4, ça veut dire que ça fait un gros truc. Absolument terrible. Bref, je pense que je vais remplir cette page d'OC. Voilà. Pas spécialement de fandom ou quoi. On va faire ça. Je sais pas, peut-être qu'il y aura de l'aquarelle, peut-être qu'il y aura du feutre acrylique. On va vraiment genre juste faire une page tranquillou bilou, tous ensemble. Est-ce que j'ai des sujets à apporter sur la table? Pas tellement, hein. Pas tellement. À part que du coup j'ai eu mes premiers, partenariats. Enfin, c'en est pas vraiment. Vous voyez sur TikTok, vous avez la possibilité d'avoir TikTok Shop, etc. Bah, ce qui est bien, c'est que ça m'a permis de voir comment ça se passait un petit peu, même si en soi c'est une version très simple de faire de la promotion. Et en soi, avant j'avais déjà eu ma collab au Grace, donc voilà. J'ai plus trop peur dans ce milieu-là. Enfin, un petit peu quand c'est vraiment des grosses entreprises qui viennent me démarcher ou quoi. D'ailleurs, j'ai pas sauté sur l'occasion, mais il y a eu Stedler qui m'avait contacté, mais j'ai pas sauté assez vite sur l'occasion apparemment. Mais il est vrai que parfois, je tarde à voir mes mails et du coup, faudrait peut-être que je règle ce souci-là de mon côté. Mais c'est juste que je me dis, ouais, je suis tellement pas... Genre, je suis encore petite, tu vois, genre, je suis pas legit, tu vois, pour avoir des trucs. Donc du coup, je check pas souvent ma boîte mail. Enfin, pourtant, je la check souvent, mais ce moment-là, je l'ai pas checké. Parce qu'en vrai de vrai, en ce moment, je la check quand même beaucoup. Mais, ouais, je sais pas, j'ai loupé le coche. C'est terrible. C'est terrible. Bah d'ailleurs, les gars, j'ai reçu mon nouveau sketchbook que j'ai déjà décoré. Je l'ai pas fait en vidéo parce que, en fait, le faire en vidéo, j'ai l'impression que ça me gâche un petit peu mon moment un peu chill et tout. Du coup, voilà. Du coup, là, je suis en train de faire Faith, mon ancien vampire de Prague, République tchèque. Ouais.
Qu'elle est mignonne. C'est la plus humaine des vampires, by the way, vraiment. Elle déteste être vampire, c'est vraiment pas son dada. Tout ce qu'elle aimerait, c'est retourner à sa vie humaine, mais bon, c'est pas trop possible, quoi. Hop, les petits sourires un peu gênés, là. Yeah. Je sais pas s'il y a eu un... Est-ce que vous trouvez que là, il y a un petit step-up dans le matériel, là, pour la vidéo? Si vous le pensez, c'est qu'en fait, j'ai découvert que mon trépied pouvait, en réalité, supporter le poids de mon appareil photo. Et je pensais que c'était pas possible du tout, parce que l'appareil est quand même bien lourd. Mais en fait, si, c'est totalement possible. Par contre, j'ai trop peur pour mon trépied maintenant, parce que je me dis, ça se trouve, ça va l'user de fou malade, parce que vraiment, mon trépied, je l'ai, mais... Des fois, genre, il y a des moments en live TikTok, je me dis, c'est mauvais là ce que je suis en train de faire là. Je vous jure, je le bascule dans tous les côtés et tout, c'est terrible. Mais bon, d'ici qu'il me lâche, tout va bien. Pour l'instant, je pense que tout va bien. À un moment donné, j'ai cru qu'il allait me lâcher pour par rapport à la bouboule qui tient qui tient justement l'appareil et tout. Mais ça a l'air d'aller. Clair obscur. J'ai des moments vraiment juste la chanson. Oui. J'ai pas d'idée de compo en by the way, genre je pars juste comme ça. Alors là je fais Faith cheveux longs, donc ça veut dire que c'est Faith avant le livre 3. Voilà. Tac. 2 ou 3. En fait, je sais pas trop encore au niveau de la chronologie comment je vais me démerder pour Faith. J'aimerais bien qu'en fait on la découvre vraiment dans son propre livre avec Wheat. Genre on découvre en fait la nouvelle Faith après l'aventure, etc. avec les autres OC. Parce que du coup, voilà, je vais réexpliquer vite fait un peu genre le lore du livre 1. Basiquement, ça commence avec Faith et Wheat finalement. Enfin, le livre, pas nécessairement, mais l'aventure, en tout cas, tous ensemble, oui. Faith et Wheat, du coup, ils ont été mordus dans les années 1800 et quelques. Et Faith, du coup, comme je vous l'ai dit, elle déteste être vampire, c'est vraiment pas son dada du tout. Et du coup, Wheat, voyant que sa sœur, en fait, va pas bien du tout, et ben, il veut chercher, en fait, un remède contre l'immortalité, et du coup, lui offrir ça sur un plateau, et lui dire, tiens, sister, tu vas être heureuse maintenant, vas vivre ta vie de mortelle, etc. Je t'en veux pas, et tout, machin, de me laisser, c'est ok, genre, voilà. Moi, je kiffe être un vampire, va faire ta vie, c'est ok. Même si c'est dur, tu vois, d'accepter que elle va mourir comme les autres membres de leur famille, en fait, qui d'ailleurs ont été massacrés par, bien entendu, Faith et Wheat. Ce qui est terrible, hein, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Parce qu'au final, un vampire, on le sait tous, quand ils sont tout juste transformés, tout jeunes, etc., ils tuent. Et du coup, c'est ce qui s'est passé pour Faith et Wheat, quoi. Ils ont tué leur propre famille. Et finalement, de trouver ce remède pour Faith, c'est... En même temps, il a l'impression de refaire du coup ce qu'il avait fait à leur famille. Bon, c'était avec Faith la première fois, mais il a juste l'impression de reproduire le schéma et tu vois, de tuer finalement sa famille encore une fois. Parce qu'en soi, on le passe souvent ces moments-là dans les séries ou quoi, mais c'est traumatique en vrai de buter toute ta famille, genre. Et je me demande si les souvenirs d'un vampire sont altérés en fonction
du temps qui est passé. Genre je me dis, genre ça doit être dingo d'avoir autant de souvenirs en fait. Genre vraiment la blinde de souvenirs, je pense que tu te souviens pas de tout hein, au bout d'un moment. Ok, basique portrait, elle est là. On va passer à autre chose. Zibi, majiba, majiboum. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on ferait pas genre un full body là, comme ça, là, on est énorme là. Peut-être bien. Je vais prendre une autre couleur. Du bleu. Du bleu, je pense que c'est pas mal du bleu. Je sais pas, ça va peut-être pas assez se voir. Je vais peut-être prendre du bleu foncé plus. Je vais retailler. J'étais en train de chercher l'autre jour, enfin hier, basiquement, une batterie pour mon appareil photo, mais putain, le nombre de scams qu'il y a sur internet. Enfin, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en mode ouais, c'était super. Et il y a quelques commentaires qui sont là en mode ouais, c'est de la merde, les gars, achetez pas. Donc en fait, je sais pas qui me fier. Et c'est terrible parce que du coup, t'as pas envie de claquer 55 balles, tu vois, dans un truc que tu sais même pas si ça va être compatible avec ton appareil. Et si finalement, du coup, ça va être possible. Parce que là, en fait, vous voyez, ça fait même pas 13 minutes que je recorde. J'ai déjà une barre de ma batterie qui est descendue et il me reste que 2 barres. C'est absolument terrifiant parce que j'ai vraiment fait que 13 minutes quoi, de record là pour l'instant. Vraiment, vraiment, c'est pas fou. Vraiment un peu relou. Bah écoutez, là on peut faire Morgane peut-être. Morgane, second personnage que je dessine, enfin même peut-être le premier en fait. Morgane, premier personnage que je dessine beaucoup dans mes OC. Chasseur, chasseur à ses temps perdus. Non, c'est un mercenaire. Qu'en soit, oui, il chasse, mais il est à la chasse aux infos, à la chasse aux personnes, etc. Il fait beaucoup de choses. C'est un détective privé plus, il tue des gens. Voilà, c'est Morgane. Le sang de la venasse. Moi j'aime beaucoup Morgane parce qu'il a quand même un sens de la justice assez fou. Et aussi parce qu'en fait Morgane c'est littéralement moi. Voilà. En fait, je sais pas vous, mais moi quand je crée des OC, je fais en sorte que bah il représente un peu ma personnalité. Genre vraiment pour moi c'est juste il représente ma personnalité, genre on est une même entité quoi. Et finalement Isaac c'est un peu genre mon côté fou, c'est un peu mon côté vraiment genre fou, recherche de l'immortalité, de pouvoir, etc. Faith c'est mon côté genre qui essaye quand même genre d'aimer la vie. Voilà, en tant que... En fait, le truc, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait un truc assez paradoxal, c'est que moi, par exemple, j'ai peur de la mort, etc. Moi, j'aimerais trop, vraiment, premier degré, sur mon testament, je vais mettre, si vous trouvez un remède contre l'immortalité et que vous pouvez créer des zombies et tout, mais allez-y, faites-le sur moi, genre, y a pas de souci, je suis prête à risquer tout ça, quoi, y a pas de problème. Mais genre, vraiment... Merde, pourquoi je fais ça? Pardon, excusez-moi. Ma rêve, c'est Batman. Vraiment, genre, j'ai tellement une peur atroce que je suis prête à mettre ça sur mon testament, quoi. Donc voilà. Et excusez-moi, je me concentre pour faire des traits. Et bref, qu'est-ce que je disais? Je sais pas. Attendez, je peux pas parler là. C'est super important. C'est trop dur de parler en même temps de dessiner, je vous jure. C'est terrible. Bah, en gros, Faith, c'est genre la vampire qui possède ce que j'aimerais avoir. Mais elle aime pas être immortelle, genre elle aimerait fonder une famille, tout ça. Alors moi, je veux pas, c'est pas des arguments qui vont marcher sur moi, tu vois, genre de oui, mais si t'es immortelle, tu vois toute ta famille mourir, je m'en bats les couilles, ok. Vous avez qu'à prendre le sérum, au bout d'un moment, voilà, chacun ses ambitions, chacun sa vie. Voilà, fallait prendre le sérum, bon donc oui.
Mais, du coup, je me disais... J'articule mes pensées au ralenti. J'articule tellement mes pensées au ralenti, c'est effrayant. Mais du coup, ouais, Faith, ça serait genre le perso qui me ferait comprendre en fait pourquoi c'est bien d'accepter sa condition mortelle, parce que de toute manière, je n'ai pas d'autre solution que de l'accepter, au lieu de faire des crises d'angoisse toutes les nuits là. Donc, vraiment, ce perso-là, il est là un peu pour m'apprendre la vie. Voilà. Ce qui est drôle, c'est que c'est moi qui l'ai créé, donc en fait, je m'apprends la vie à moi-même. Voilà. On fait le travail sur soi, hein, les gars, on fait le travail sur soi. De manière totalement autodidacte, comme à peu près tout ce que j'ai fait dans ma vie, finalement. Genre le dessin en autodidacte, apprentissage de langue autodidacte. Alors, la langue, ça a pas marché genre, de ouf, hein, j'avoue. Mais ouais, j'ai pas l'habitude de me faire aider sur des choses pareilles, parce qu'en fait j'aime pas ça, j'aime bien apprendre toute seule. Et je pense que c'est parce que c'est le seul milieu dans lequel genre ça va, j'ai des connaissances, et du coup j'aime bien apprendre toute seule. Genre vous aussi, je sais pas vous, mais est-ce que vous aussi vous avez des milieux comme ça où vous vous dites SVP, laisse-moi tranquille, je veux apprendre tout seul, parce que c'est le truc qui est genre propre à vous en fait. Et genre vous aimeriez avoir cette fierté d'avoir appris seul, vous voyez. Bref. Mais c'est un peu ça que j'ai avec tout ça. Comment on en est arrivé à cette discussion? Je ne sais même plus. Mais enfin bref. Tout ça pour dire que... Vraiment genre... mes persos me représentent dans un certain sens. Voilà. Et du coup, Morgane, c'est un peu genre mon côté de la justice, mon côté contrôle sur la vie, etc. Machin, machin. Mon côté lover aussi. Voilà quoi, il a tout ce que je possède également, genre. Morgane, c'est moi quoi. J'adore ce gars de tout mon cœur, wesh. Aussi, si vous entendez de la SMR un peu léchage, genre langue et tout, c'est pas moi, c'est mon chat quand il se lave. Je sais pas si vous pouvez l'entendre dans le background. Je sais pas, je pense pas. Je pense pas que vous pouvez. J'ai vraiment arrêté de faire du bruit exprès pour que peut-être vous l'entendiez, mais je vois pas de courbe sur Audacity, donc ça veut dire que. ça veut dire que c'est bon, ça veut dire que vous l'entendez pas. Donc life is good. C'est trop dur les mains, ça me gave. Genre même quand elles sont genre en boule là comme ça, là c'est relou. Enfin c'est pas dur mais c'est juste relou. C'est grave relou à faire. En plus aujourd'hui du coup mon entraînement, parce qu'en fait là je suis en semaine d'entraînement. Ça sera une vidéo que je réserve à la chaîne anglaise parce que du coup il y a des trucs digitaux et vous en branlez un max sur cette chaîne, des trucs au digital. Je capte, c'est ok. C'est ok. Vous préférez les trucs dans mon sketchbook, y a pas de problème. C'est plus agréable, vous voyez mes mains qui dessinent sur la feuille, voilà, je capte, c'est hypnotique. Mais du coup, ouais, c'est une vidéo que je vais réserver à la chaîne en anglais. Parce que la communauté anglaise est plus chill sur ce point de vue-là, ils kiffent bien. Du coup, voilà. Mais je sais plus ce que je voulais dire.
Mais du coup, ouais, aujourd'hui, c'est les mains et tout. Je sais pas si... Je sais pas si je vais faire beaucoup de trucs, enfin beaucoup de mains ou pas. En fait, j'ai du mal à tenir mes engagements. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais genre vraiment, j'ai du mal. C'est compliqué. Genre, en fait, je me suis engagée en story, je me suis engagée un peu partout, quoi. En mode, ouais, je vais faire une semaine full entraînement et tout. Genre, même sur des serveurs Discord de par exemple Colabim, Bento, etc. Genre, j'ai dit ça. Après, bon, je pense que tout le monde s'en branle, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais moi, je le sais, tu vois. Genre, je le sais que genre, je l'ai écrit, je l'ai dit, quoi, que genre, je vais m'entraîner et tout, machin. Alors, faut savoir que vraiment, je garde en tête que genre, j'ai pas envie de faire de l'art mon métier. Dans le sens où, genre, j'ai pas envie de me retrouver dans une grosse industrie et tout, machin. C'est pas mon but. En revanche, ouvrir un shop et genre vendre des trucs et tout, ça, en vrai, ça me tente un peu. Genre, j'ai un peu envie de voir et tout, de tenter. Parce qu'en fait, je vois pas d'autre issue à tous mes problèmes. À part ouvrir un shop pour avoir des revenus, etc. avec l'art. Alors bien sûr, il y a le truc de oui, ben au pire t'attends de percer. Oui, aussi, ouais. Mais du coup, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de se faire un nom, de se faire une place et tout, surtout avec autant de monde. Genre vraiment, c'est pas quelque chose de facile, euh, ce dont on parle là, en fait. Genre de percer sur la toile. Bref. Pareil, savoir que genre si on atteint les 1000 abonnés, en fait, je pourrais monétiser cette chaîne, donc c'est aussi un... Ça peut être un potentiel apport. Alors, après, euh, je me souviens plus trop, mais quand j'étais plus jeune, MDR, euh, eh bien, genre, j'avais débloqué la monétisation, et je crois que j'avais genre 13 balles ou un truc comme ça. Ce qui est déjà pas mal du tout, mais du coup, si je me rappelle bien des stats que je faisais, c'était majoritairement grâce aux vues que j'avais sur les lives, les rediffs, etc. Je crois. Du coup, peut-être que ça me ferait commencer à faire des lives sur YouTube aussi, je sais pas. Ça me... Je suis un peu perturbée. À voir comment ça se profile en fait tout ça. Je sais pas où j'ai foutu mon gant et ça m'énerve parce que du coup pour ce genre de dessin j'en ai besoin. Genre vraiment je l'ai perdu. Je sais pas où il est. Hum. Fais pas ta pouf, tu peux arrêter de te lécher. Mon chat il est tout mouillé après. Genre je sais pas vous mais genre c'est terrible, il est tout moche et tout. C'est là que vous voyez que c'est un chat que j'ai trouvé dans mon jardin tu vois. Il est pas du tout sacré de Birmanie en fait. Genre vraiment en fait c'est physiquement c'est un sacré de Birmanie tu vois que j'ai trouvé dans mon jardin. Mais qu'est-ce que tu le sais qu'il est croisé le bâtard parce qu'il pue. C'est drôle c'est que je suis pas en train de dessiner Morgane dans son attirail habituel parce que là je suis vraiment en train de strictement suivre les courbes de son corps. Hop les... je sais pas pourquoi je me suis mise à juste suivre. Je pense que c'est juste que je suis allée vers la facilité vu que... Bah... J'avais pas envie de me louper. Étant donné que tout ceci va se retrouver sur YouTube, j'avais pas envie de me louper. J'ai oublié à quel point, franchement, ça là, vous avez pas besoin de multiples fine liners ou quoi, on s'en fout. Un stylo bic noir, ça fait tellement l'affaire. Genre vraiment. C'est une folie à quel point c'est bien. Alors à la fois de pigmenter quand même, mais qu'est-ce que c'est bien. Alors, ensuite, c'est là que va falloir que je fasse des efforts, que je glisse son doigt dans le pantalon. En fait, je sais pas ce qu'il cherche à faire là avec son pouce. Parce que Batman là il fait rien basiquement, il touche je sais pas quoi sa ceinture. Sur ma ref. Donc ouais.
Je lui fais des jambes excessivement grosses comparé à ma ref. Mais il a jamais skip le leg day en fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hier j'étais du coup supposée faire des plis au MJ. Bah en soi j'en ai fait. Pas beaucoup mais j'en ai fait. Est-ce que je comprends mieux la façon de faire des plis? Pas nécessairement, je refais juste comme je faisais d'habitude. Donc là, ce sont des plis que je fais d'habitude. J'ai l'impression que vraiment, cette semaine d'études ne m'aura servi à rien. Et que je me serais foutu la pression pour rien. Parce qu'en fait, genre, je vous jure, dès que je me mets un objectif, j'ai réalisé que j'arrive pas à réaliser cet objectif. Genre, j'ai un blocage dans mon cerveau. J'arrive pas à, genre, juste... me poser genre et réaliser ce que je m'étais mis comme objectif genre. L'objectif étant ici de m'entraîner sur des choses quelconques en soi, genre il y a les genre le premier jour j'ai fait les décors etc. Premier jour j'ai fait les décors, deuxième jour c'était l'anatomie, troisième jour c'était les plis, et aujourd'hui on est au quatrième et normalement c'est les mains. Mais genre, j'ai l'impression que ça va rien m'apporter. Parce que je fais tout le temps la même chose. Et genre j'ai regardé des vidéos, tu vois, pour une fois j'ai regardé des vidéos. Ça ne m'a rien apporté non plus, en fait tout ce qui me manque c'est juste de la pratique. Genre en fait, faut juste que genre je fasse de la pratique constamment. Genre je pensais qu'ils allaient m'apprendre des trucs, tu vois, mais parce que comme j'ai appris toute seule, genre c'est enfin c'est bizarre, tu vois, de comme j'ai appris toute seule et tout, je pensais qu'ils allaient m'apprendre des trucs. Mais au final, non. Parce que en fait, ce qu'ils t'apprennent, c'est des choses que tu apprends à force de pratiquer, genre tout seul. Et après, tout ce qui te manque, c'est de la pratique, encore une fois, genre. Du coup, ouais. C'est un peu... Enfin, c'est terrible, parce que du coup, tu crois avoir des réponses, et en fait, t'en as pas. Du coup, genre, je capte, ce genre de vidéo, c'est pour les gens qui ont vraiment pas d'expérience du tout. Mais parfois, ça fait du bien, non, de se remettre un petit coup des fondamentaux, non? Je sais pas. Je sais pas. Tout ce qui me manque, c'est de la pratique, encore une fois. Des exercices, des bidules, des chouettes. Et je pense que en fait, ce genre d'entraînement, ça marche que quand justement t'es en train déjà de faire une illustration et que t'as besoin d'aide. Là, tu vas apprendre un truc parce que du coup, tu vas te concentrer vu que tu veux absolument que ça fasse bien sur ton illu. Du coup, tu vas te concentrer et essayer de faire comme la personne dans la vidéo. Genre moi, il y a plein de trucs où c'est comme ça que j'avais appris avant un peu. Ou genre vraiment, enfin plein de trucs. Pas tellement parce que c'est rare que j'accepte de faire plus d'efforts que ce que je ne fais déjà, mais genre je crois une fois j'étais allée voir pour faire des nuages ou je sais pas quoi. Bon, résultat, mes nuages sont quand même moches parce que j'avais la flemme. Je veux dire, être un artiste qui a la flemme, c'est terrible. C'est terrible. Oh, sinon, j'ai été contactée par une étudiante en CAP et elle m'a demandé genre si j'étais chaude pour faire des illus en mode carte postale pour genre son projet et tout. Et genre ça va être vendu ensuite. Genre elle va imprimer ça sur du papier recyclé et ça va être vendu pour une asso. Trop stylé. Du coup j'ai accepté. Je me suis dit bah ouais carrément. Carrément. Ça me fait un truc de me dire oh bah c'est incroyable, genre je vais faire un dessin et en fait y a des gens ils vont l'avoir chez eux après. Genre ils vont acheter la carte postale. Après ça se trouve je vais avoir 0 personnes qui vont acheter mon design, ça se trouve.
C'est terrible. Mais il faut pas m'en penser négatif comme ça. Je pense que genre pour son truc, en plus, je vais faire un style cartoon. Comme ça, des poissons comme ça. C'est mignon ça, genre les gens ils veulent, non? Je sais pas. Genre je me dis, ils vont kiffer. Ils vont kiffer. Ou peut-être pas. Mais si, ils vont kiffer. Je me jure, mon chat, en fait, il fait des bruits indécents. Au bout d'un moment, c'est terrible. Arrête de te friper, j'ai juré, frérot. Oui, alors aussi un truc sur lequel je dois travailler, c'est les chaussures. Venez pas me taquiner sur ça, je sais. Les chaussures, c'est pas mon fort. Qu'est-ce que je déteste dessiner des chaussures. L'une de mes premières vidéos sur cette chaîne, c'était justement moi qui faisais des chaussures. Alors elle est en privé, maintenant vous pouvez plus la voir parce que c'est gênant un peu. Euh, mais basiquement, on était vraiment en train de refaire des chaussures, d'utiliser de l'aquarelle et tout machin. Dans mon sketchbook numéro 2, donc ça date de 2020. Ouh, ça date. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, c'est terrifiant de cette information, j'aime pas du tout. Du coup, voilà. En vrai, les jambes, du coup, c'est pas choquant. Ça va. Parce que du coup, j'ai fait en sorte que le baggy fasse la taille du truc. Enfin, genre, j'ai fait en sorte de lui mettre un pantalon baggy, donc on dirait juste que c'est juste parce qu'il a un pantalon baggy qu'il a cette épaisseur de jambes. Et non pas parce que ses jambes sont épaisses. Je sais pas. J'essaye de me rassurer. Comme je peux. Est-ce que vous avez l'impression d'être en contrôle, vous, quand... Enfin, en contrôle. Je parle pas en mode évaluation. Non, je parle vraiment genre le contrôle, genre avoir le contrôle. Est-ce que vous avez l'impression d'être en contrôle quand vous dessinez, vous? Parce que moi, personnellement, genre des fois, j'ai l'impression que ma main, elle fait des trucs que j'ai pas nécessairement envie qu'elle fasse. Genre vraiment, je suis en mode... Ah, mais madame. Genre, obéissez-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah. Genre vraiment, j'ai l'impression... J'ai la chose au bout de mon bras, quoi. Genre, elle fait c'est des choses indépendamment. Et genre vraiment les gens qui disent que genre la main, comme moi par exemple je le dis souvent, mais la main genre c'est un deuxième cerveau, bah c'est vrai quoi. Genre au final c'est elle qui fait les choses par habitude, etc. C'est comme pour un pianiste, au bout d'un moment c'est sa main qui se souvient. Ce qui n'enlève en aucun cas les efforts qu'il a fait pour apprendre, hein. C'est toujours aussi stylé. Mais ça fait que le morceau devient plus simple à réaliser parce que sa main l'a mémorisé aussi à force. Il peut même parfois se permettre des petites folies lorsqu'il joue, tu vois. C'est pareil en dessin, quoi. Des fois, tu peux te permettre de faire quelques petites folies, de tester des nouveaux trucs et tout. Enfin, tester des nouveaux trucs, non, mais genre faire des choses en dehors de ta zone de confort, tu vois. Que t'as pas l'habitude de faire.
On pourrait penser que c'est tester des choses, mais c'est des choses, c'est juste que tu fais genre une fois et après, bah, comme ça te demande trop d'efforts, tu vois, tu le fais pas. Mais parfois, quand tu testes du coup ton endurance un peu, ben ça, t'as envie de. Waouh, ce bégaiement était dingue. T'as envie de retester, de retéter. T'as envie de retéter. Tu veux téter qui? Ça va pas ou quoi? Ouais, il est pas content en tout cas. C'était pas une bouche comme ça que je voulais faire. Mais comme le truc a un peu bavé, bah on dirait juste qu'il est pas content. Donc on va le laisser comme ça. Peut-être que j'aurais dû vraiment faire... J'aurais peut-être dû faire tout dans le même sens. J'ai un peu fait du caca là. C'est vraiment le fait que le truc bave, c'est le seul downfall d'un Stiobic. Genre vraiment. C'est le seul truc un peu chiant. Sinon, tout est génial à propos d'un Stiobic. Sinon, j'ai regardé la série The Witcher. Genre, j'ai repris la série The Witcher. J'ai regardé la saison 2, la saison 3. J'ai pas encore regardé la 4 parce que, bah, vous le savez, il y a un changement d'acteur. On passe de Henry Cavill à Liam Hemsworth, qui est le frère de Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, c'est qui? C'est le gars qui joue Thor. Liam Hemsworth, il est connu pour son rôle dans Hunger Games parce qu'il fait Gale. Et en fait, Henry Cavill et Liam Hemsworth, il y a quand même un fossé de charisme assez conséquent. Et c'est vrai que c'est compliqué de reprendre du coup le rôle de Geralt parce que tu as été habitué à un charisme qui frappe. Et là, t'as pas un charisme qui frappe, qui reprend la relève, et du coup, ça fait un creux dans la perf un peu aussi. Pareil, on dirait tout le temps qu'il est triste ou qu'il est sur le questionnement, mais c'est juste l'expression faciale générale de Liam Hemsworth, c'est-à-dire qu'on a, comme il a les sourcils très... Vous voyez, c'est comme le gars, on dirait qu'il est tout le temps un peu étonné. Will Poulter, Will Poulter, un truc comme ça. Le gars dans Labyrinthe. On dirait tout le temps qu'il est étonné, tu vois. Et bah lui c'est un peu pareil, genre on dirait tout le temps qu'il est triste, qu'il est dans le questionnement, que voilà, genre il est perplexe, mais c'est quelque chose qui peut pas vraiment changer parce que c'est la forme dont son nez est formé et dont ses sourcils sont formés. Ça fait vraiment une expression étonnée, quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai du mal à le prendre au sérieux. Et du coup, j'ai pas envie de regarder la saison 4. Alors que pourtant, j'ai dit oui, non mais je vais la regarder et tout. Et j'aurais vraiment dû enchaîner, j'aurais dû cliquer sur play et regarder l'épisode 1 au moins. Mais j'étais tellement... En fait, déjà, j'ai pas aimé le plot twist. Ça me met très mal à l'aise, le plot twist de la saison 3, là, à la fin. Je vais pas dire c'est quoi, mais par rapport à la princesse, voilà, c'est tout ce que je vais dire. Genre, déjà, ça m'avait mis mal à l'aise quand ils avaient intégré le personnage. Mais voilà, bref, c'est tout ce que je vais dire parce qu'il y en a qui ont peut-être pas vu encore, qui aimeraient bien regarder, donc je vais pas en dire plus.
Mais ouais, j'ai pas kiffé cette intervention. J'ai pas kiffé. En France, j'aime beaucoup là où est rendu Siri. Voilà. Voilà, non mais je dis les choses comme ça. Voilà. C'est vague là ce que je viens de vous dire. Ça ne vient en aucun cas vous révéler le plot. J'aime juste bien où elle est. Ce qu'elle fait là. En vrai, The Witcher, l'univers est génial. Il est très sombre, mais il est génial. Et genre, j'ai recommencé à regarder Titan, par exemple. Et j'ai plus peur en regardant Titan qu'en regardant The Witcher. Genre, je regarde The Witcher, je suis juste là en mode ew. Genre, en fait, je suis juste dégoûtée. Quand je regarde The Witcher, en fait, t'as juste du dégoût parce qu'il n'y a pas de screamer dans The Witcher. Enfin, très peu en tout cas. Et genre, du coup, j'ai pas peur. Par contre, dans Titan, la série DC Comics, tout ça là, de Netflix, je me chie dessus, mais d'une manière. Mais je pense que c'est parce que là, c'est plus palpable. Genre, c'est notre réalité à nous avec des super-héros, tu vois. Et du coup, bah, t'as plus moyen de t'identifier, etc. Alors que, bah, Witcher, c'est époque médiévale, fantasy, tout ça. Donc c'est pas la même. C'est pas le même ressenti. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi. Que genre en regardant The Witcher je suis au calme, mais que quand je regarde Titan je suis en PLS. C'est peut-être pour ça. J'ai envie de faire un... Il y a une gamine... Attendez, comment je vais faire? Je le mets là? Peut-être que je peux le mettre là en vrai. Ça va faire bizarre au niveau de la compo, mais why not? J'ai une rêve d'une gamine là que j'aime bien. Alors j'aime pas la gamine, mais genre, je veux dire physiquement, c'est très satisfaisant là, son profil. Ça se trouve, je vais dessiner, mais on va croire que c'est une adulte. Mais normalement, la façon dont sa bouche est ouverte, ça indique que c'est une enfant, d'accord? Normalmente. Petit visage. La coupe aussi. Les gros yeux. Et la coupe, c'est ça avec une barrette. Je pense qu'on a capté que c'était une enfant. D'habitude, je fais mes OC. Est-ce que je peux essayer de me réapproprier ça pour que ça soit une OC? On peut faire Yulia. Mais c'est pas trop son d'elle. On peut faire... Ouais les gars, pour une fois, ce sera pas une OC, ok? On va juste faire une étude de portrait. On va juste faire un portrait, genre. Tac. Hop. Je suis contente samedi, du coup je vais faire des ressourceries parce que la madré elle a envie d'aller faire des ressourceries et tout. Elle a fait tout un schéma pour aller à faire des ressourceries. Moi ça me va. En ressourcerie je trouve souvent des livres, etc. Après là je vais essayer quand même de me calmer, à part si je tombe vraiment sur des dingueries de livres. Mais je vais essayer de me calmer, peut-être me concentrer sur si je peux trouver des affaires pour les bureaux ou genre des trucs peut-être électroniques ou je sais pas, mais bon. On va regarder, parce qu'en fait on peut vraiment trouver des trucs sympas dans les boui-boui. Peut-être pas la dernière technologie, mais ça peut être des trucs que je peux genre utiliser pour rendre l'expérience sur cette chaîne un peu plus rigolote. Ou genre sur mes autres comptes sur les différents réseaux sociaux.
D'ailleurs, sachez que j'ai ouvert des commissions hein, pour tout ce qui est photo de profil, 15 et 20 euros. 15 c'est le style cartoon et 20 c'est le style comme celui-ci. Voilà. C'est des choses que je fais au digital. Ce ne sera pas des choses au tradi. Je vous jure les gars, quand vous avez une rêve qui vous parle, etc., genre vraiment qui vous agrippe, bah dessinez-la en fait. Vraiment c'est votre moment, genre. C'est rare quand il y a des références qui vraiment genre vous captivent. Moi là, la gamine là, ça me captive, genre la lumière, le regard. Genre tout est parfait. C'est très sympa. Les gars, j'ai eu peur de moi-même, j'ai eu peur de mon propre bras, parce que j'ai genre le retour sur mon téléphone. J'ai vu mon bras, j'ai eu peur. Incroyable. Vous avez commandé quoi, vous, pour Noël, les amis? Genre, vous avez fait votre petite liste de Noël? Moi, personnellement, je l'ai faite, elle est sur le frigo. Ça a bien fait rire ma madré. Hop là. Putain, c'est terrible, je viens d'avoir le rototo du G-fin, vous voyez? Vous trouvez pas ça horrible, vous, ce fameux rototo, genre qui, on dirait vous allez vomir, mais en fait c'est juste que votre ventre est vide et du coup, ça fait un espèce de rototo. Enfin, genre ça fait un écho dans votre ventre et c'est terrible, ça déclenche la faim finalement. Ça déclenche une certaine nausée et en même temps un G-faim. C'est très bizarre. Je n'aime pas du tout la sensation. Oui, j'ai toujours pas fait ses sourcils, mais vous inquiétez pas, ça va venir. C'est moi ou genre j'ai Thriller là dans la tête? Thriller de Michael Jackson. Si ça pouvait quitter mon esprit, s'il vous plaît, ça serait super. Merci beaucoup, cerveau. Bye bye. Ok, Slay. Je vous ai toujours pas montré mon nouveau sketchbook. Je vais vous montrer dans quelques instants. Je vais vous montrer dans quelques instants. Ah mais c'est plus long. C'est long derrière et c'est court devant. Ok. How is the vibe? Oh my god, c'est le moment des sourcils. OMG. Pourquoi est-ce que j'avais peur finalement? Aucune peur, qu'est-ce que je raconte moi? Désolé, je me suis révélée. J'ai révélé avoir peur. Non mais les sourcils c'est quand même une étape importante sur le visage de quelqu'un. Ça amène tout le caractère du truc. Non, je vous jure, ce rototo était vide, d'accord? Il y avait rien, aucune saveur. C'est le rototo de la famine. J'en suis désolée. Il était naturel. 100% naturel. Ah.
Je vais totalement le laisser dans la vidéo. Aucun scrupule. Au moins on verra qui a atteint ce niveau de la vidéo. Qui ne l'a pas atteint, c'est ok. C'est grave ok. Et là, je vous jure, mon truc, mais là, ma batterie, du coup, il reste plus qu'une seule barre. Et j'ai fait même pas... Là, je suis à 50 minutes d'enregistrement. Il me reste plus qu'une barre, ça y est. C'est la fin des haricots, quoi. Dès que ça va clignoter rouge, bah va falloir que je vous fasse l'outro et tout. C'est relou, c'est relou. Et moi, j'aime pas reprendre une vidéo, genre, plus tard. Parce que faut que je fasse dans l'instant T, ouais, c'est le moment présent. Reprendre un truc que je laisse comme ça, j'aime pas. Ça me gave. Alors que j'aurais pu le faire in one setting, you know. Après, c'est peut-être parce que je suis une meuf qui a envie de passer à autre chose et de faire du contenu pour autre chose après. Des choses comme ça. En fait, je suis partout, quoi. Je suis partout, les gars, en fait. C'est peut-être ça mon problème. Peut-être que je devrais choisir genre une plateforme sur laquelle je me concentre. Après les vidéos YouTube, bon, vous en avez pas... Vous en avez pas souvent des vidéos YouTube, donc ça va. C'est pas non plus la galère. Parce que genre je fais des vidéos YouTube que quand je me sens de les faire et que je me dis bah ça va, là j'ai pas... Ça presse pas, de toute façon la TikTok ils sont en train de me booter un petit peu, je suis un peu shadowban. Mais après, parce que je fais pas le même contenu que d'habitude, mais en même temps, j'en ai fait et ça a pas mordu aussi bien que les autres fois. Donc je capte pas. C'est ok. C'est grave ok. Il y a toujours ce moment de doute de toute manière avec TikTok. Et c'est ça qui m'effraie. Parce que dans un sens, du coup, YouTube c'est plus régulier, je dirais. C'est vraiment les réguliers, quoi. YouTube, vous avez vraiment le sang de la veine, quoi. Aussi, on a pas mal monté sur Instagram, mais pareil, c'est comme TikTok, en fait, ça ne change rien à l'engagement sur mon compte. C'est-à-dire que c'est un peu des follow passifs, en fait, comme sur TikTok. Bah, elle est sympa, cette meuf. Elle est sympa, cette gamine. Ce que j'adore, c'est que j'avais dit que je ferais genre de l'acrylique, des choses comme ça. J'ai pas fait. Après, on peut le faire là, hein. C'est pas dérangeant. On peut le faire avec Faith, parce que c'est vrai qu'elle ressort pas bien sur cette page. Tadam! C'est ce que j'ai obtenu. Alors, je les ai achetés, ceux-là. Mais sinon, avec Grabi, sinon, j'ai eu ces Grabi-là, par exemple. C'est des feutres aussi acryliques que j'ai eu de manière gratuite. Donc, voilà. Comme quoi, être la fame. Je déconne. Je rigole. Zéro fame. 650. 608, c'est pas mieux. Alors avec Faith, le truc c'est que elle est très colorée. 648. Oui. I will survive. Oh, sinon j'ai commandé parce que j'avais un bon de réduc, j'ai commandé des... comment on appelle ça? Des trucs pour ranger les crayons. Vous savez, genre comme ceux d'Action en fait, un peu. Mais d'habitude ça coûte une blinde. Donc ça veut dire que genre j'ai de l'espace pour 240 feutres, crayons, tout ce que vous voulez. C'est intéressant de ouf. Je pense que je vais mettre les crayons acryliques de ceux-là là, que j'ai dans les mains actuellement. Parce que je m'en sers beaucoup. Et que j'ai déjà des trucs pour les crayons de type feutre à alcool. Après peut-être qu'il y aura tellement de trous. Parce qu'il va m'en rester des trous en fait à compléter. Donc je pourrais mettre des feutres à alcool aussi, je pense. Mais je choisirais seulement les bestes des bestes en fait.
Je mettrai les autres dans d'autres trucs. Bah, vous voyez, acrylique et crayon de couleur, du coup, c'est peut-être mieux comme truc que de faire directement au... Parce qu'en fait, genre hier, j'ai fait un truc qui est terrible. C'est que pour ce Nightwing là, vous voyez, bah ça a bavé un peu, genre la peau est très sombre. Ah merde, j'ai pas laissé le temps de sécher, ça on a mis là. Youpsies. Mais bref. Et en gros, du coup, ça a rendu le truc un peu tout muddy, moche, quoi. C'est ok, hein, mais bon, c'est relou. La peau est moche, du coup. Après, le perso est dark. Ça colle à sa peau, ouais. Ça colle au personnage. Non. Yeah. Non, en vrai, les feutres acryliques, c'est super. C'est la meuf. Non, franchement, c'est génial. J'aime beaucoup ce qui se passe. De toute manière, je pense que je vais revenir faire le line art après, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le fasse là avec cette couleur-là? Je ne sais pas. Est-ce que je vais repasser avec un autre après encore plus foncé? Enfin, en tout cas, plus dans les marronnets, donc ouais, je sais pas. En tout cas, ouais, c'est très satisfaisant à utiliser. J'adore ça. Miam miam. Je déguste. Je déguste les feutres acryliques. Hop là, on va faire ensuite les mèches de devant qui sont rouges. Elle est très colorée, Faith. Aussi, applaudissez-moi, parce que si vous pouvez avoir cette vidéo, c'est que je me suis juste levée plus tôt. D'habitude, genre en ce moment là, je me couche à des heures pas possibles et je me lève à des heures terribles. Genre ça y est, j'ai un rythme de personne qui binge-watch des animés toute la nuit, mais je regarde rien. Le pire, c'est ça le truc, c'est que je me perds sur Google Earth, je scroll sur TikTok, et parfois je fais des dessins sur l'iPad, ou je regarde une série. Bref. Finalement, un guide sur comment perdre ton temps, finalement. Après, j'ai trouvé des trucs sympas sur Google Earth. D'ailleurs, je pense qu'il y a des trucs que je vais dessiner, que j'ai screen de Google Earth. Et la maison, là, par exemple, je l'ai trouvée sur Google Earth, à Kure, préfecture de Hiroshima. Et genre vraiment dans une rue au pif, bien serrée, là, vous savez. Les rues bien exiguës. C'est du bleu qui bleu. Hein. C'est du bleu qui bleu. Hop les. I will survive.
Slay. J'aime beaucoup. Mais du coup ça fait bizarre si j'utilise lui derrière. Ça va. C'est pas trop bizarre. C'est juste que bah on veut quand même ajouter des ombres ou des trucs, tu vois. Ça va, il est assez bien. Et lui du coup j'avais celui-là pour le rouge. C'est vraiment rouge pétant là. D'ailleurs ce rouge est vraiment magnifique. Et je l'utilise beaucoup trop, donc ça veut dire qu'il va mourir avant tous mes autres. Et là je serais triste. Mais par contre, genre, je comprends pas pourquoi nous faire si peu de couleurs. Enfin, comment. Pourquoi. Genre, on a beaucoup de bleu, on a beaucoup de vert, mais par contre, le rouge, on n'a pas beaucoup, quoi. Genre, on a 2 teintes de rouge, et elles sont sur ce, sur ce dessin. Genre, vraiment, c'est. Genre, alors que ça fait partie des couleurs primaires, tu vois, donc. Normalement, t'en fais beaucoup quand même. Pour avoir un max de. Enfin, comme ça fait partie des couleurs que les gens utilisent le plus, tu vois. On pourrait croire qu'ils en aient fait beaucoup, tu vois. Mais non, du tout. Effrayante. Effrayante de ouf. Je me suis dit, ça se trouve, je pourrais l'estomper. Je sais pas si ça a bien marché, je vois pas grand chose là. Ça a pas trop marché, non. C'est ok. Est-ce que du coup, avec les feutres acryliques, ça marche aussi de venir avec ça pour faire les lines? Je pense que oui. Hein. Oui, je vais laisser la chemise en blanc, je pense que c'est le bon move à faire. Après sinon ce que je pourrais faire s'il n'y a plus de batterie sur mon appareil, je peux finir tout le temps la vidéo avec mon téléphone au pire. Hein. C'est un travail d'équipe, hein. C'est terrible. Et ouais, c'est pour ce genre de galère que du coup ça me saoule de faire des vidéos YouTube. Et en fait, j'ai envie de me dire, les gens qui ont mis des avis négatifs pour les batteries, en fait, je suis en train de me dire, est-ce que après ils les ont conservés dans un endroit pas trop humide, genre vraiment parce que en fait le truc c'est que tout ça, ça peut jouer sur l'électronique et je me dis,
Parce que souvent, des fois, les gens où ça marche plus, c'est genre des gens qui n'ont pas vérifié le matériel. C'est des gens qui sont allés en voyage et qui n'y avaient pas touché avant un moment, tu vois. Genre, je sais pas. Et en même temps, à côté, tu vois, j'ai Yann, cinquantenaire, qui dit que c'est de la merde et tout, machin. Et j'ai envie de le croire, le Yann. Et en même temps, je me dis, c'est un cinquantenaire, donc est-ce qu'il s'y connaît avec la technologie? Enfin, genre, tu vois. À chaque fois, je suis dans le doute avec les avis d'internet. Genre, je me dis, est-ce qu'il aurait pas fait une fausse manip, le Yannou, tu vois? C'est terrible. Du coup, je me dis, bah, autant ne pas. Enfin, faire avec ce que j'ai déjà, tu vois. Genre, me débrouiller avec ce que j'ai. Et à l'avenir, genre, si. Enfin, quand j'aurai plus de sous, etc., que je serai plus indépendante, à racheter un appareil. Et là, dans ce cas-là, je prendrais un appareil connu, parce que s'ils sont connus, ça veut dire qu'il y a plusieurs modèles. Enfin, genre, je veux dire, s'ils sont connus, c'est que et réputés, ça veut dire que c'est des bons trucs. Et en plus, du coup, j'aurais plus de facilité s'il y a un problème à le faire réparer, vu que c'est des modèles prisés, tu vois. Donc c'est cool. Parce que là, moi, le truc que j'ai, c'est pas un modèle prisé du tout. Voilà. J'ai un Lumix Panasonic FZ82. C'est un superbe truc, mais déjà, il a un problème pour la prise, pour la charge, etc. Machin. On a dû acheter un câble plus fort pour que ça puisse détecter le chargement. Pour qu'il charge tout court, en fait, parce que du coup, je pouvais plus le charger. Et je peux pas le connecter à mon ordi, même si j'ai ce truc. Alors que bah, c'était le plus simple de connecter à l'ordi. Maintenant, je dois prendre la carte SD, etc. Donc du coup, ce que j'avais fait, c'est que comme j'ai pas de lecteur SD sur mon ordinateur, j'ai carrément acheté aussi un truc pour lire la carte SD. J'en ai deux. Voilà, au cas où que celui que j'ai acheté sur un site chinois à 6-5 € me lâche. Voilà. Du coup, j'en avais racheté un après quand j'avais des sous. Un peu plus fort, un peu plus dur, un peu plus officiel. Je sais plus combien j'avais claqué, mais bon, il m'a dit qu'il allait me coûter plus cher que 5 €, ça c'est sûr. Ah bah il est là, de toute façon je l'ai. Celui-là. Et là en plus, genre du coup j'ai petite et grosse. Alors après, l'autre, le chinois aussi, il a petite et grosse. Donc voilà. Comme quoi. Mais ouais, du coup, au cas où Claude me lâche, bah, j'ai celui-là aussi. Ici, on prévoit tout. Ici, on a eu beaucoup d'emmerdes avec l'électronique, surtout aussi. J'ai trop envie de clean mon tel, genre j'ai envie de jarter absolument toutes les applis que j'ai, genre juste garder les applis dont j'ai besoin. J'ai envie de le réinitialiser, genre. Meuf, pardon l'extrême. Non mais genre vraiment supprimer tout. Je pense que c'est ce que je vais faire. Juste garder l'essentiel. Genre vraiment, genre je regarde l'application droit dans les yeux et je me dis, toi tu me sers à quelque chose ou pas? Et souvent la réponse c'est non. Du coup c'est parfait. Je vais pouvoir jarter des trucs. Alors comme vous pouvez voir, genre je mets pas du line partout avec ça. C'est juste pour qu'on comprenne un peu mieux ici, parce que là comme c'est des teintes assez similaires, j'ai envie qu'on comprenne que c'est bien séparé et tout. On n'aura pas fait grand chose, n'empêche, dans cette vidéo. Genre de base je voulais faire vraiment double spread et tout, mais ce rêve n'est que possible si j'avais 2 batteries, ou alors si je reprenais la vidéo plus tard. Mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de reprendre plus tard. Moi je remets pas plus tard. Les dessins dans mon sketchbook, jamais. Jamais. Hop. Les étoiles, c'est ce qui me sauve pour les spreads. Je pense que vous pouvez le remarquer, j'en mets tout le temps.
Je vous ai toujours pas montré mon nouveau sketchbook, il faut que je le montre. En vrai, je serais fixée de savoir combien de temps du coup ça met. Enfin, genre combien de temps ça enregistre cette caméra. Genre, je serais fixée sur. Parce que du coup, là, je vais vraiment l'utiliser jusqu'à ce que ça clignote. Jusqu'à ce que ça fasse rouge, 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 oulala. Attention, c'est la guerre. Je vais vous montrer mon nouveau du coup. Attention, la couleur pourrait vous choquer. Il est rose. Mais genre rose, rose. Genre il pète sa mère. Voilà. J'espère qu'il vous plaît. Moi je le trouve swaguito, je le trouve génial. Voilà. Et genre j'ai mis des petits trucs en mode boule de Noël. Et genre voilà, vous savez c'est des stickers un peu épais là. Avec du relief et tout. Non franchement je trouve que j'ai décoré vraiment de manière parfaite. Il me plaît. Voilà. Et pour une fois, j'ai écrit sketchbook sur le devant, ce que je fais pas souvent. Bref, très contente. Très contente. Oui, pourquoi pas, la petite barrette de la gamine, on fait ça comme ça. La gamine a les yeux bleus. On lui met ça. Voilà. Et là, on lui met des étoiles rouges. Je suis contente que ça soit tombé sur ce rouge-là. Je n'ai même pas regardé le numéro. Je me suis dit, au calme. Au calme. Ça passe crème. On va quand même réussir à faire un truc joli en vrai, je pense. Oui, oui, oui. Morgane aussi, il a les cheveux rouges. Et lui, je vais y mettre direct. Genre, boum. Cheveux rouges pétangue. Zbim. Zbim, zbam, zboum. C'est bien, il y a un thème couleur un peu. Ça fait un peu un thème couleur This is America, mais... Quoique, en vrai, ça peut être aussi This is England. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être beaucoup de choses. J'utilisais celui-là pour les côtés. Hop là. Je veux pas tout le colorier, lui. Ça ne me tente pas. Mon Morgane a les yeux jaunes. Je suis obligée de rajouter une couleur, mais ça va, comme le jaune, ça se rapproche du vert. Life is good, ça ne choque pas. Ça ne choque pas. Je ne suis pas choc-bar. Es-tu choc-bar de baiser? Non, moi non plus. C'est cool. Ah, mais du coup, je peux mettre des étoiles jaunes. Après, ceux-là sont jaunes, quoi. Why not? Parce que maintenant, du coup, j'ai rajouté une couleur, ça veut dire, dans les yeux de Morgane. Même si c'est minime, moi je le sais, et du coup, ça fait que les couleurs vont bien ensemble quand même. Donc, je vais mettre des étoiles jaunes. Dernière cigarette, je veux pas dormir. Est-ce que vous regardez en ce moment N'oubliez pas les paroles? Moi, je regardais quand j'étais petite, genre déjà, quand j'avais 4 ans et tout, on regardait ça littéralement tous les soirs. Et genre,
En ce moment, on regarde parce que du coup, il y a les Masters. Donc c'est basiquement les maestros qui s'affrontent, etc. Big compétition. Et en fait, on se rend compte du coup à quel point on en a loupé des, des maestros. Parce que genre tout ce qui est Arsène, Bruno, je sais plus c'est quoi son blaze, Margot Bruno, oui. Tout ça, nous on connaissait. Mais il y en a plein dans les jeunes, etc. qu'on n'avait jamais vu. Jamais vu. Benoît. Ah ça, Benoît il était là hier soir, je crois. Enfin bref, il y a des gens méga forts. Et le pire, c'est que comme je suis une no-life, j'aurais tellement pu apprendre des chansons, tu vois, entre-temps. Genre en fait, tu vois, c'est ce moment où tu réalises peut-être que j'aurais dû commencer dès que j'étais gamine à apprendre des chansons. Parce qu'en fait, on a toujours dit, ouais, Zoé, elle ira... Zoé, c'est mon prénom, pour by the way. D'ailleurs, appelez-moi Zoumi, hein, pas Zoé. Par pitié. Par pitié. Par pitié. C'est pas parce que je vous dis mon prénom que vous devez m'appeler par mon prénom. À part, il y a que mes potes, en fait, d'internet qui peuvent, s'il vous plaît. Vous m'appellerez Zoé quand je serai famous, c'est ok. Mais là, je vous avoue, ça me met mal à l'aise parce que, genre, vous avez l'impression que vous êtes mon pote et ça me... J'aime pas ça. J'aime pas ça, en fait. On n'est pas potes. Voilà. Faut mettre des barrières. Faut mettre des barrières. Et je vous recale. Je vous recale en direct. Maintenant, en vrai, regardez, on a fait un spread sympa. On a fait un spread sympa. Et tout ça dans un temps limité par la batterie dans mon truc. Donc c'est cool. C'est cool de ouf. C'est cool de ouf. Très contente. Très contente. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et je vous rappelle que du coup j'ai des commissions qui sont ouvertes pour les photos de profil, Google Form, boum, vous avez le lien, mon lien card dans la description si vous voulez aller voir le Google Form où il y a toutes les informations par rapport à mes commissions. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Voilà. Si vous aimez mes personnages, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, il y a beaucoup d'illustrations à leur propos. Bye bye.